de la Sûreté du Québec maintenant qui enquête sur des menaces qui ont été proférées à l'endroit du premier ministre François Legault. C'est à la suite d'une entrevue à la radio qu'il a accordée où il rappelait l'importance du port du masque. Voici ce qu'on a retrouvé sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont écrit donc en souhaitant vraiment du mal au premier ministre François Legault. Ah, que je lui souhaite une balle perdue, imaginez, psychiatrie, ça presse, ou une bombe, tuez-moi ça. Si j'étais un tueur à gages, je m'engagerais toute seule puis je lui ferais le ménage. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par une volée? Donc ça fait partie des commentaires que nous avons trouvés sur Facebook et c'est la raison pour laquelle les autorités ont pris cette menace au sérieux et enquêtent actuellement. Jonathan Jarry est avec nous, communicateur scientifique pour l'Organisation de la science société de l'Université McGill. Bon après-midi, Monsieur Jarry. Bon après-midi. Bien, on se rend compte que c'est souvent lié à des gens qui adhèrent à la théorie du complot. Et on s'en était déjà parlé au printemps dernier de ces complotistes, mais on a l'impression qu'ils deviennent de plus en plus menaçants. Trouvez-vous? Oui, effectivement. C'est sûr que quand on est en période d'anxiété comme ça, où il y a des gros changements dans la société, souvent lorsqu'on se sent impuissant, bien, ça va amener les gens à adhérer à des théories du complot. Pourquoi? Parce que ces théories-là se nourrissent de la méfiance qu'on peut avoir envers les autorités et on cherche qui blâmer, qui est-ce qui est responsable pour tout ça. Et dans ces théories-là, bien, très souvent, on a les bons puis on a les méchants. Donc, on a les gens qui sont responsables de ça. Et on a les héros qui vont en bataille contre ces gens-là. Donc, ça nous amène une espèce d'histoire qui est très, très simple, facile à comprendre lorsqu'on fait face à des changements qui sont vraiment d'envergure et qui sont un peu difficiles à comprendre. Avez-vous l'impression que s'il y a un relâchement général au sein de la population, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui commencent à croire ces théories du complot, à y adhérer, à être convaincu de ce qu'on peut lire en ce moment sur les réseaux sociaux? C'est possible. C'est sûr qu'en plus, on a une maladie qui a affecté quand même un certain nombre de gens, mais qui n'affecte pas tout le monde. Et donc, c'est très facile de se regarder et de dire, ben moi, je connais personne dans mon entourage qui a souffert de ça, qui a eu la maladie, qui a fini à l'hôpital ou qui en est mort. Ouais. Donc, ben peut-être qu'il n'y a rien là. En plus, il y a une étude de l'Université McGill où je travaille qui a démontré il y a quelques semaines que la mésinformation par rapport à la COVID-19 est beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux que dans les médias traditionnels. Et ça risque d'avoir un impact sur le comportement de certaines personnes. Regardez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez un écran, là, si vous pouvez voir ce que je montre à l'écran. J'ai reçu ça, moi, dans mon panier de vélo. Alors, c'est une petite brochure. Ça dit « Fausse pandémie, les dangers du vaccin et du masque ». L'avenir de nos enfants du Québec est en jeu. Donc, on commence même à distribuer des brochures, des cartons pour essayer de nous convaincre que tout ça est une histoire inventée. Ça prend littéralement des proportions quand même assez importantes et inquiétantes. Effectivement, et j'ai vu un dépliant similaire mais différent qui a été distribué apparemment dans Notre-Dame-de-Grâce la semaine dernière. Donc, effectivement, il y a tout un mouvement anti-masque qui se bâtit et qui va rejoindre des gens pour différentes raisons. Il y a des gens qui n'aiment pas comment que le port du masque les fait sentir. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle en anglais une espèce de réactance, donc une espèce de réaction psychologique lorsqu'on sent que notre liberté individuelle est opprimée, donc on n'aime pas ça. Et il y a des gens qui croient vraiment que tout ça, c'est une espèce de complot par le gouvernement pour essayer de domestiquer la population. Donc, il y a différents gens qui vont graviter autour du mouvement anti-masque pour différentes raisons. Et ce mouvement-là va s'allier à d'autres mouvements réactionnaires comme le mouvement anti-vaccin, comme des mouvements d'extrême droite aussi. Et le cri de ralliement, c'est vraiment liberté. On veut notre liberté, mais on met en risque le reste de la communauté, là. Et le mouvement anti-masque, on a l'impression que c'est vraiment en train de prendre l'ampleur. On a vu ces manifestations en Europe, ici aussi du côté du Québec, aux États-Unis également. Effectivement, et ce qui arrive dans l'ère des réseaux sociaux, c'est que ces idées-là n'ont pas vraiment de barrière géographique. Donc, on a des vidéos sur YouTube qui parlent de ça, on a des groupes fermés sur Facebook, par exemple, et ça va chercher plein de gens à travers le monde, et il y a des noyaux qui s'installent dans plusieurs pays et qui décident de faire des manifestations locales. Mais toutes ces idées-là sont présentes sur Internet et vont chercher un peu n'importe qui. Le meilleur bouclier, selon vous, pour se protéger de ces complotistes?
C'est pas facile, mais je pense que c'est important et ça fait partie d'une espèce de littératie médiatique en général dont on a tous besoin. C'est de ne jamais se fier à une seule source, hein, toujours d'aller voir plusieurs sources indépendantes de bonne qualité, de ne pas partager des trucs sur les réseaux sociaux si on n'a lu que l'entête. Et ça, on fait ça très souvent. On voit l'entête sur Facebook, par exemple, on ne va même pas cliquer sur le lien, on ne va pas lire l'article pour voir si ça va vraiment dans le même sens que l'entête ou si la source elle-même, c'est une source qui est fiable. Donc, je pense qu'on aurait tous un avantage à vraiment ralentir sur les réseaux sociaux lorsqu'on partage ces trucs-là, parce que sinon, nous-mêmes, on est coupable de partager de la mésinformation. Cette mésinformation, elle va se propager, pas juste pour les gens qui croient vraiment dur comme fer, mais des gens qui sont un peu curieux, qui sont sur la clôture, qui voient ça passer. Et plus on voit ces trucs-là passer, plus on risque de tomber dans le panneau et d'y croire. Jonathan Jarry, Organisation pour la science et la société à l'Université McGill. Merci beaucoup. Merci. Merci, au plaisir.